One Family. Enfin, Oui. La vidéo était un peu cliché aussi. ah, mais totalement, enfin, je vais vous montrer, hein. On a eu des écharpes en mode on fait partie d'une famille et tout. Enfin, non, Ah ouais. c'est. Oui. Moi, j'avais des frissons de gêne, hein. Hello le vlog, on est lundi. Je suis en train de travailler, je viens d'avoir la petite réunion hebdomadaire qu'on a chaque lundi avec la team. Et là, je vais pouvoir en savoir un peu plus là, aujourd'hui ou demain. Axel va appeler son avocate pour voir est-ce que je me retrouve au chômage en octobre ou pas. Dans tous les cas, moi, il me faut un CDI à plein temps en octobre. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Peu importe que ça soit encore avec Axel ou pas, c'est ce dont j'ai besoin pour pouvoir acheter la maison au plus vite. Que Kevin puisse aussi quitter son travail au plus vite. Donc voilà. Je serai fixée là très très prochainement. Elle a l'appel. Elle va essayer de rappeler son avocate là qui l'a appelé. Euh, j'ai un petit peu peur, j'avoue. J'ai un petit peu peur. Sinon, la nuit a été difficile. Déjà, pour endormir Malo, c'était très 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 compliqué. Et j'étais deg parce qu'en fait, la nuit de vendredi et de samedi, il a fait 2 nuits d'affilée où il a dormi plus de 8 heures d'un coup. Donc en fait, il n'y a eu qu'un réveil dans la nuit. Et moi, j'ai pu dormir 6 heures d'affilée. Genre, ça faisait 10 mois que c'était pas arrivé, quoi. Donc j'avais bon espoir, je me dis, ah, c'est bon, ça y est. Et du coup, hier soir, c'était une catastrophe. Cette nuit bon, il y a eu 4 réveils. C'est ce qu'il y a d'habitude, 4-5. Mais voilà, j'étais deg. Je pensais trop que, que c'est bon, il allait faire presque ses nuits. Voilà, je finis à midi. J'ai plein de choses à faire cet après-midi aussi. Donc, euh, donc voilà, à voir. Il est 15 heures. J'ai des petites nouvelles de Malo et bon, ça va. Ça va, il a bien mangé ce midi. Il a dormi 35 minutes. Et il commence à s'acclimater un peu à la crèche, quoi. Il est déjà 15 heures. C'est passé hyper vite. Là, j'ai fait le montage de la première vidéo ASMR pour octobre. Et j'ai créé les intros et outros. Puisque du coup, comme c'est le mois d'octobre, il y a une intro et une outro à chaque fois. Donc voilà, j'espère que ça plaira à la communauté ASMR. Et du coup, j'ai encore plein de choses à faire. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Mais bon, c'est comme ça. La journée passe beaucoup trop vite. J'ai l'impression de n'avoir rien fait. Alors que si, hein, j'ai fait quand même le montage d'une vidéo. Ça prend ça, entre une demi-heure et 1 heure selon le temps de la vidéo. Là, j'avais 30 minutes de vidéo et du coup, il reste 15 minutes en fait entre les blancs, il y a des fois où je sais pas, je vais chercher un truc parce que j'ai oublié un truc, je me trompe, enfin voilà, des trucs comme ça. Euh, la création de merde, hop, coucou, la création de shorts aussi qui va avec la vidéo. Là, mon objectif, c'est de relancer un peu ma chaîne ASMR. Sauf que j'ai pas posté depuis quasi 1 an. Depuis 1 an même. Je crois, enfin, il y a eu quelques vidéos par-ci par-là, mais sinon, voilà, 1 an. Et, euh, et du coup, voilà, ça va être un peu compliqué. Donc pour chaque vidéo, je vais essayer de créer 2 reels, enfin 2 shorts du coup, qui va avec pour pouvoir les publier dans la semaine, quoi, et rediriger vers la vidéo. J'ai fait ça, j'ai fait 3 vidéos, enfin 3 montages TikTok, etc. là pour Lure Fantastique sur Instagram et TikTok, quoi, en gros. Hop. Et là, je me prépare, je vais aller chercher Malo.
Je suis un peu en avance, mais voilà, ça comme ça, je le vois un peu en avant et puis j'ai plein de questions à poser. Concernant mon travail, alors rien n'est fixé, mais en fait, faire un licenciement économique, paradoxalement, ça coûte hyper cher à l'entreprise. Alors c'est complètement con, parce que si tu fais un licenciement économique, c'est que t'as plus les sous pour payer ton salarié, et en fait ça te coûte 3-4 fois plus cher de faire un licenciement économique. Et je sais qu'une rupture conventionnelle, ça coûte cher aussi. Ce qu'il faudrait, c'est que je démissionne. Mais si je démissionne, je n'ai pas le droit au chômage. Donc, on essaie de trouver un entre-deux, un compromis. Et en fait, moi là, j'ai besoin d'un CDI à plein temps pour pouvoir acheter la maison dans laquelle on est. Donc voilà, là on en est là pour l'instant. Et finalement, à Axel, ça lui coûterait moins cher de me reprendre à plein temps sur 2-3 mois que de me virer ou de faire un truc à l'amiable, quoi. Donc à partir d'octobre, je reprends un plein temps. Je pense que je vais lui demander de faire comme en août et en fait de poser mes vacances pour avoir quand même du temps pour moi. Voilà, je pense que je vais voir ça avec elle, parce que de toute façon, les vacances qui me restent, il faudrait qu'elle me les paye en plus quand je partirai, donc autant les mettre là, quoi. Sachant que en novembre, on aimerait partir à Montpellier, enfin on va partir à Montpellier, parce que Kevin a un concert. Et c'est lui qui joue, c'est les 10 ans de son ancien groupe Equals Infinity. Et en fait, tous les anciens membres vont jouer quelques morceaux sur scène. Donc ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Pour info, je vais à Nantes aussi le 26 octobre. Parce que Kevin joue aussi avec Equals, parce que le guitariste actuel n'est pas là pour faire une tournée prévue, donc ils font Orléans et Nantes, et du coup j'irai à la date de Nantes avec Malo. On lui a acheté un petit casque anti-bruit, quoi. Ce sera son deuxième. Le premier, il était dans mon ventre à 7 mois de grossesse. Mais voilà, son premier concert, il va avoir son papa sur scène, même si je sais pas s'il va capter grand chose, mais voilà. Bref. Et donc je vais voir si je peux pas faire ça, poser mes congés pour peut-être pas forcément avoir un mi-temps. Je sais pas si j'ai encore assez de jours de congés pour faire ça. Il faut que je trouve un autre travail. Alors je pense qu'un CDD ça suffira de 3 mois. Il faut que je travaille au moins 3 mois pour pouvoir toucher le chômage. Parce que... Oh, il y a un bel arc-en-ciel. Parce que j'ai besoin du chômage. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas retravailler dans une entreprise, un CDI normal. J'ai trop pris goût à travailler avec Axel. Oh là, ça va pas non ? Sans clignotant ni rien. Je suis en 100% télétravail. Elle est hyper souple sur les horaires. On s'entend très bien. On est vraiment devenus amis, quoi. Et je pense que je serais très malheureuse dans une entreprise et je pense que je retrouverai jamais ce que j'ai avec elle, quoi. Et c'est pas sûr qu'elle puisse relever l'entreprise, quoi. Donc voilà. Ce qui fait que je pense, alors si vraiment j'ai pas le choix, mais je vais retenter du coup quand même de me relancer à mon compte. Donc j'ai déjà une entreprise, une auto-entreprise. Pendant 1 an, j'ai été freelance community manager avant de tomber sur l'annonce d'Axel et de postuler, quoi. Mais voilà, j'aimerais essayer, surtout si la boîte cool, en gros, peut-être que je pourrais récupérer aussi quelques clients. Mais voilà. Sauf que je peux pas me relancer comme ça sans toucher d'argent. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin du chômage. Et
et voilà, je me vois vraiment pas retourner dans un CDI. Enfin, c'est rien que d'y songer, ça m'angoisse, ça, j'ai les larmes qui me montent aux yeux, j'ai une boule dans la gorge. Rien que de savoir que je vais quand même devoir faire 3 mois de CDD quelque part, ça, waouh, ça, j'aime pas ça. Le monde du travail, il est pas du tout, enfin, il est pourri. Faut qu'on se le dise. Donc voilà, ce serait la solution. Elle me garde le temps que nous on achète la maison et que je trouve un travail derrière, quoi. Donc je pense qu'il y aura octobre, novembre, peut-être décembre aussi. Faut qu'elle voit, en fait, faut qu'elle appelle son avocate et pour voir combien de mois maximum elle peut me prendre. Mais je sais pas en combien de temps on peut acheter la maison. Il se met à pleuvoir d'un coup là. Je vois plus l'arc-en-ciel. Voilà. Donc c'est une solution qui pourrait potentiellement convenir. Comme ça, nous, il n'y a pas de stress, quoi. On a la maison. C'est une période très compliquée. Pour tout le monde. Bon, je vais chercher mon bébé. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu un petit pyjama avec les pieds couverts comme ça. C'est trop mignon. Ça fait bébé. Il est 21h. Et là, ce qui est trop cool, c'est que je mets ma crème. Je continue de m'essuyer. Et je vais au lit. Et je lis pour qu'à 9h30, je sois endormie. Voilà, on va faire comme vendredi, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai pu dormir 6 heures d'affilée. Parce que pour l'instant, Malo s'est pas réveillé, contrairement à hier où il s'était réveillé assez rapidement. Donc, je croise les doigts pour qu'il me refasse 8 heures d'affilée. Sinon, on en parle de ça. Genre, c'est juste trop bien. Hop. Quand tu veux te rincer la bouche, quand tu te laves les dents, hop, hop, hop. Oh, c'est juste trop bien, quoi. On est mardi, il est 7h et Malo a fait sa première nuit. Waouh, bravo mon chat. Tous, applaudissez tous pour Malo là. Ouais, c'est bien mon chat, tu peux t'applaudir. Bravo. Truc de dingue, genre zéro réveil ni rien. Il a fait, il s'est endormi vers 19h10 je crois. Et il s'est réveillé à 6h20. Genre il a dormi 11h. Et du coup bah moi aussi, j'ai plutôt bien dormi. Je me suis quand même réveillée à 4h. Je pense que mon corps, enfin si Malo commence vraiment à faire ses nuits, mon corps il lui faudra un peu de temps pour reprendre un peu le rythme, quoi. À mon avis, il y aura quelques petits réveils de mon côté. Mais du coup, bah, je suis en forme, quoi. Enfin, je suis fatiguée des 10 mois précédents, mais voilà, quoi. Ça fait du bien de dormir 6 heures d'affilée. Voilà. On déteste faire ça, mais on n'a pas le choix. Les lavages de nez sont des étapes obligatoires dans la vie d'un bébé, surtout lorsqu'il commence à rentrer à la crèche. Depuis le 1er septembre, soit son premier jour à la crèche, Malo est enrhumé. Et on a beau lui faire des lavages de nez, il est toujours enrhumé. Cette impression de le torturer lorsqu'on doit le bloquer avec nos bras, on essaie de le rassurer, on lui dit que c'est pour son bien. Mais c'est jamais un moment facile. Il est 9h30, donc il est encore tôt. Malo a fait une sieste sur son tapis, il s'est endormi pendant la tétée. Donc je pensais pas qu'il s'endormirait. Non, tu touches pas les micros. Et du coup, voilà, comme il est encore méga tôt, ma mère, je pense, elle va venir vers 11h midi, je sais pas. Et du coup, je sais ce que tu veux, toi. Hein. Ouais, je vois comment tu le regardes. Mais du coup, on va faire une balade. Voilà, en plus là, il y a du soleil et tout. Donc, on met un gros gilet à Malo. On va le fermer. Et moi aussi, je vais mettre mon gilet matchy-matchy avec celui de Malo.
Et on va aller se balader, alors plutôt côté ville. Ouais, j'ai plutôt envie d'aller en ville. Comme ça, je prends mes sous et j'irai peut-être à la boulangerie prendre quelque chose, je sais pas quoi. Et ah, attends Malo. Et de toute façon, cet après-midi, il fera la balade à la campagne avec ma maman et ils iront à la ferme et tout. Donc voilà, ça lui fera 2 balades dans la journée. Et la sieste sur le tapis, il a failli se rendormir. Mais le pauvre, avec son nez bouché, en fait, il se tournait, il se retournait, il arrivait plus à respirer. Donc, du coup, bah... Et finalement, il s'est pas endormi. Bravo! Bravo, bravo! Ouais, bravo, Malo, pour ta première nuit! Bravo, Malo, pour ta première nuit! Ok, bon, et ben voilà, on est vraiment machi-machi, toi et moi. Malo adore les balades en poussette. C'est notre petit rituel rien qu'à nous. Je l'installe bien confort et hop, on peut explorer la commune ou la campagne environnante. Au début, il regarde partout, super concentré, les yeux grands ouverts sur tout ce qui bouge. Il observe. La balade est un peu plus longue, au bout d'un moment, ses paupières deviennent lourdes, sa main se détend et il finit par s'endormir. Moi, j'en profite pour respirer un peu, marcher, vider ma tête. Ça paraît rien, mais ces moments simples me font un bien fou. Je suis en train de monter un coffre, là, pour jouer. Parce que bon, celui-là, il a tenu 2 heures. Je me suis dit, oh bah ça va, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches à coller les unes aux autres. Mais pas du tout, c'est super chiant. C'est super chiant parce qu'il y a un système d'aimant, de quand tu ouvres le coffre, il tient, la porte, elle se referme pas. Et en fait, c'est chiant à faire, j'en ai marre là. Et voilà, le petit coffre. Avec les petites chaussettes. Avec les oies. Je commence à travailler dans 5 minutes. Je suis déjà installée. J'ai mis le dernier vlog de Enjoy Phoenix sur sa participation à Sea Event. Donc c'est ce que je vais regarder en même temps de travailler. J'ai ma petite to-do, même s'il y a déjà plein de choses que j'ai déjà fait, donc c'est cool. Et voilà, le travail cet après-midi. Bon, ça y est, j'ai fini de travailler. Il est 17h, entre 30 et 45, je pense 35-40. Et je donne maintenant la purée de Malo. Normalement c'est 18h30. Mais comme sa dernière sieste remonte à très tôt et qu'il n'a pas redormi dans l'après-midi, bah on va le coucher plus tôt, quoi. Surtout que demain il y a la crèche, donc voilà. J'ai fait un velouté maison. J'ai eu la peur de ma vie. Je n'ai pas très bien dormi, du moins en deuxième partie de nuit. La raison de tout ça, Malo est tombé de mon lit. Alors pendant que Kevin le prépare pour la crèche, je cogite. Je cherche des solutions pour que ça ne se reproduise pas. Mais une question persiste, tourne en boucle dans ma tête. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que je ne l'ai pas senti se déplacer, quand d'habitude le moindre mouvement me réveille ? Comment est-ce possible que je ne l'ai pas entendu alors qu'il y a le banc au bout du lit ? Je n'arrive pas à comprendre. Je devais vraiment être dans un sommeil très profond. Plus de peur que de mal. Une fois Malo dans les bras, je l'ai consolé, puis on a même fini par trouver la force de rire ensemble. J'ai dormi le reste de la nuit dans la diagonale du lit afin de faire un rempart entre Malo et le vide. On est mercredi, c'est l'heure de travailler. Bon, voilà, la nuit a pas été tip-top, beaucoup de réveil et puis cette peur en plein milieu de la nuit là. Bon, tout va bien, hein, mais ça m'a fait peur quoi. Ça m'a fait peur et surtout j'ai pas compris. Je devais vraiment être dans un sommeil très très profond quoi. Un petit escargot, comment il a fait pour arriver là? Bon, au travail, cet après-midi, pareil, j'ai plein de choses à faire. Je vais voir si j'ai la motivation de tourner une vidéo
ASMR. Et faudrait quand même, parce que ça arrive vite là le mois d'octobre. Et bah voilà. Je déteste ce genre de journée où tu fais plein de choses, mais en même temps t'as l'impression de rien faire. C'est-à-dire que j'avais une to-do et j'ai rien coché quasiment dessus, donc trop chiant. Donc peut-être que je suis un peu plus à la ramasse aujourd'hui et du coup je prends plus de temps pour faire les choses. Mais par exemple je devais acheter le cadeau d'anniversaire de ma maman puisque son anniversaire c'est dimanche, quand le vlog sort. Sauf que je sais pas si c'est le site qui bug, mais en gros dès que je rentre les infos de ma carte bleue ça charge et après ça met qu'il y a une erreur quoi. Donc en gros j'ai pas réussi à l'acheter. Je devais regarder les papiers pour la banque pour notre rendez-vous samedi pas qui vient, samedi pas qui vient mais d'après. Et Kevin m'avait transféré le mail du banquier, sauf que j'ai jamais reçu le mail. Alors qu'il me l'a bien envoyé, c'est bien dans sa boîte d'envoi. Et en fait il travaille, donc en fait il a pas eu le temps, il a juste eu le temps de me montrer que c'était bien envoyé. Mais il a pas eu le temps de me le renvoyer sur une autre adresse ou un truc comme ça. Donc déjà 2 trucs importants que je devais faire et que j'ai pas pu faire. Et au niveau de la création, j'ai rien pu faire, j'ai pas pu tourner de vidéo. J'ai pas pu faire le début du montage de ce vlog. Je sais pas ce que j'ai fait des posts, mais je sais pas où est parti mon temps, dans le néant quelque part. Bon, j'avais trop espoir que avec la crèche et tout, Malo dorme. Du moins qu'il fasse soit comme vendredi et samedi, c'est-à-dire un seul réveil vers 3-4 heures du mat, soit encore mieux comme lundi où il fait une nuit complète. Mais non, là il vient de se réveiller en hurlant, donc Kevin y est allé. Je me prends une petite part du crumble de ma maman et je vais me coucher, prête à l'accueillir toutes les 2-3 heures. On est jeudi, que 2 réveils cette nuit, donc c'est pas trop mal, il y a eu pire. Et là on est tranquillement en train de jouer avec les jouets de Malo. J'avoue, je sais pas qui c'est qui s'éclate le plus. POV, tu oublies que tu vlogs. Je baille. Je fais que bailler, je suis fatiguée. Tu fais quoi toi? Quoi? J'ai préparé une gelée alimentaire et j'ai mis des jouets dedans. Donc là Malo il est en train de jouer avec. Sa première fois, il découvre ça. Et j'ai mis la recette sur TikTok, Instagram si ça t'intéresse. Évidemment on a dû le changer parce qu'il était trempé. On est vendredi, j'ai changé un peu la déco là derrière pour une vidéo ASMR que j'ai tournée ce matin, un Study With Me. Mais qui sortira pas avant novembre puisqu'octobre c'est les vidéos Halloween. Mais voilà, j'avais envie de faire ça, de tester et comme ça me prend pas un temps supplémentaire, bah du coup voilà, c'était facile à faire. Là je suis en train de faire le montage du vlog que tu regardes. J'en suis déjà à 24 minutes et en fait je vais m'arrêter là. Déjà parce que ça, voilà, c'est assez long quoi. En général, mes vlogs durent une demi-heure, j'arrive pas à faire moins. Moi qui pensais ne rien avoir à raconter, genre que mes vlogs ils vont durer 10 minutes, en fait à chaque fois ils durent 30 voire plus. Et voilà,
Et en fait ça m'évite aussi de devoir retourner sur le montage demain. Alors que là voilà, je termine le montage là, je le boucle et je suis tranquille et je peux profiter de mon week-end tranquillement. Donc voilà, si ce vlog t'a plu, comme d'habitude laisse un commentaire et un like. Tu peux booster la chaîne si tu as déjà cette option. Et voilà, je te retrouve dimanche ou lundi, la semaine prochaine, pour un nouveau weekly vlog. Ciao ciao!